Salam alaikum wa rahmatullah à tous et bienvenue dans notre 8e épisode de notre série Femmes d'Islam, Femmes d'exception. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Aujourd'hui nous allons parler de Aïcha ou la vivacité juvénile. Pour contextualiser, Aïcha bint Abu Bakr est née à la Mecque vers 614 et morte à Médine vers 678. Elle est la fille d'Abu Bakr et Roumen bint Umayr bint Amr. Elle avait comme sœur Asma, surnommée la femme aux deux ceinturons, sœur de son père mais pas de sa mère, et comme frère Mohamed ibn Abi Bakr. Ses parents faisaient partie des premiers convertis à l'islam et étaient très investis dans la Oumma, dans la communauté musulmane, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à la mère d'Aïcha qu'une place au paradis lui était réservée. Elle est la troisième épouse Aïcha du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dite comme sa préférée. Il se maria sallam avec elle à 6, 7 ou 9 ans selon les interprétations et elle fut la seule de ses épouses qui était vierge et on verra ensuite à quel point ce fut important, à quel point c'est révélateur pour nous. Avant toute chose, il faut dire que le prophète sallam a épousé Aïcha non pas de façon arbitraire et perverse, comme nos détracteurs ont pu le dire, suite à son jeune âge, etc., mais à la suite d'un rêve en fait qui a duré plusieurs nuits. Effectivement, le prophète sallam a vu l'ange Jibril alayhi salam dans son rêve en train de tenir quelqu'un au creux de ses bras, recouvert d'un drap rouge. Et lorsque Jibril alayhi salam a soulevé le drap, c'est le visage d'Aïcha qui est apparu. Et il lui a dit « ce sera ta femme ». Donc le prochain point, c'est une curiosité à toute épreuve. Parce qu'effectivement, l'une des principales qualités d'Aïcha était sa curiosité, autrement dit sa grande soif d'apprendre. À nouveau, rien qu'en disant cela, nous prouvons, encore une fois, à tous ceux qui voient d'un mauvais œil la participation des femmes à l'effort de da'wah, à l'effort de compréhension du ilm, donc de la science, que cela n'est pas fondé. Aïcha nous démontre effectivement que la femme, tout comme l'homme, peut et même se doit, en fait, d'être curieuse, assoiffée de connaissances et désireux d'apprendre. Désireuse de s'enrichir intellectuellement. En fait, l'homme comme la femme se doit d'incarner ce doué d'intelligence comme Allah il nous appelle. Elle posait ainsi toujours une foule de questions au prophète sallam sur tous les sujets, à tel point qu'elle allait même jusqu'à écouter, en fait, sa curiosité était telle qu'elle allait jusqu'à écouter à travers la porte afin d'entendre les enseignements qu'il dispensait. On rapporte qu'à chaque fois qu'elle ne comprenait pas quelque chose, elle ne restait pas avec son incompréhension, mais elle faisait ses recherches jusqu'à comprendre, donc elle ne restait jamais dans son état d'ignorance. C'est un modèle pour nous au sens où on doit toujours chercher à incarner en fait ces doués d'intelligence en ne restant pas dans l'ignorance et en faisant tout ce qui est en notre possible pour comprendre et pour apprendre. Effectivement, Aïcha, elle s'est distinguée par cela et elle a bercé en fait dans des conditions idéales, enfin elle a vécu dans des conditions idéales dès l'enfance afin de devenir une savante. N'ayant pas d'enfant et étant jeune, elle avait ainsi le terrain propice à l'apprentissage du ilm, de la science. Elle est effectivement aussi très observatrice et vive d'esprit et elle ne laissait jamais de répit au prophète sallam dans la quête du savoir puisqu'elle était toujours en fait, comme on l'a dit, en train de lui poser des questions et des questions et des questions. Une autre chose qu'il me tient à cœur de souligner, c'est son grand esprit critique. Et là, je voudrais vraiment m'adresser aux personnes, encore une fois, qui sacralisent absolument le statut des savants, des ulémas, et qui interdisent complètement aux croyants de s'interroger légitimement sur ce qu'ils ont avancé. Alors bien sûr, c'est Aïcha dont on parle et nous ne lui arriverons jamais à la cheville, en termes de savoir et en termes de toute chose, de piété, mais pour autant, elle est un de nos modèles. Et elle a effectivement, et à ce titre, il faut voir ce qu'elle a fait. Elle a effectivement déjà remis en cause la compréhension de certains hadiths qui lui semblaient être en contradiction avec la femme, avec le statut de la femme qui dénigrait la femme. Et cela n'est pas blâmable en fait, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Cela n'est pas blâmable, bien au contraire. Cela démontre qu'elle était en fait une femme éclairée et alerte, qui ne gobait pas tout sans clairvoyance ni réflexion. C'est exactement au final ce que l'on doit incarner en tant que musulman. On n'est pas en train, encore une fois, disclaimer de dire oui, il faut remettre en question tout ce que les savants ont dit, ils ont certainement fait des études qu'on fera jamais, mais pour autant, il ne faut pas sacraliser leur statut. Oui, ce sont des savants qui ont fait des études toute leur vie, mais on est en droit légitime de se poser des questions lorsqu'on ne comprend pas, lorsque quelque chose nous paraît obscur. Son grand sens de l'observation, Aïcha, et sa curiosité intellectuelle doivent nous inspirer dans nos quotidiens en fait de doués d'intelligence. Le point suivant
qui suit bien justement, c'est un puits de science, pardon. Elle avait aussi des connaissances ailleurs, c'est-à-dire que elle avait des connaissances en généalogie, en poésie, en médecine, elle avait une polyvalence dans les connaissances, ce qui n'a fait que la servir, c'est-à-dire ce qui n'a fait que l'aider en fait dans toute sa vie. Urwa, il dit à sa tante Aïcha, donc c'était son neveu, ô mère des croyants, je ne m'étonne pas de tes connaissances religieuses car je me dis que tu es l'épouse du prophète sallam et la fille d'Abou Bakr, donc as-Siddiq. Je ne m'étonne pas de tes connaissances en matière de poésie et d'histoire car tu es la fille d'Abou Bakr, le spécialiste en la matière. Ce qui me surprend, c'est la maîtrise du savoir médical. Comment est-ce possible? Et elle répondit tout simplement, le prophète sallam tombait souvent malade à la fin de sa vie et les délégations arabes qui venaient lui rendre visite lui prescrivait souvent des remèdes. C'était moi qui lui administrais ses médicaments, voilà tout simplement. Donc en plus de cela, Aïcha, donc elle a cette connaissance médicale, et elle avait en plus de cela une connaissance complète du Coran, et faisait partie des grandes récitatrices et commentatrices de celui-ci. Elle avait tellement de connaissances dans les autres domaines, dans les domaines plus profanes, comme la littérature, la poésie, mais aussi la compréhension de la langue arabe, que l'apport de la science en fait lui avait été facilité d'emblée. Donc ça démontre déjà, première chose, ça démontre l'importance d'un savoir global et pas uniquement religieux. Bien évidemment, apprendre sa religion, c'est une des bases en tant que croyant, mais rien ne nous interdit d'avoir un savoir profane, c'est-à-dire un savoir non religieux sur d'autres sujets, quels qu'ils soient. Au contraire, c'est encouragé, et Aïcha nous le démontre. Et de plus, par rapport au fait qu'elle était une des récitatrices du Coran, ça montre encore une fois, contrairement à ce qu'on peut entendre, que oui, la femme a le droit de réciter le Coran, et que non, c'est pas une fitna le fait qu'elle le récite, et que voilà, tout ce qu'on peut entendre malheureusement à cet égard. En plus de cela, c'était aussi une grande mémorisatrice de la sunna du prophète sallam, et elle a rapporté un nombre énorme de hadiths que l'on verra par la suite. Le point suivant, c'est sa légitimité religieuse dans la dawa. Ici, à nouveau, gros disclaimer, une femme, elle peut avoir une légitimité religieuse. C'est ce que nous sommes en train de voir depuis le début avec Aïcha, qui a rapporté le quart de la religion. Effectivement, sans elle, un grand pan de la religion ne nous serait pas parvenu. Et oui, effectivement, le prophète sallam a dit que le quart de la religion nous était parvenu d'Aïcha. Donc, elle disait effectivement aux hommes et femmes de sa communauté, posez-moi vos questions sans tabou, je suis votre mère. Ce qui démontre bien en fait sa légitimité religieuse en tant que femme, et encore une fois, non, il n'y a pas de contre-indication au fait d'avoir une légitimité religieuse, de donner des conseils, d'être professeur, d'enseigner, même si on est une femme. Il n'y a eu aucune contradiction. De plus, elle a effectivement rapporté, comme on l'a dit, et transmis 2210 hadiths, la plaçant comme femme ayant rapporté le plus de hadiths, donc le plus de paroles du prophète sallam. Son savoir était si important qu'il égalait même celui des compagnons. Encore une fois, pas de supériorité des hommes en termes de piété et de religion. Elle était effectivement une référence religieuse pour les compagnons pendant les 4 premiers califats qui venaient les compagnons l'interroger sur diverses questions religieuses. C'était une enseignante remarquable et les gens n'hésitaient pas à venir en fait de très loin pour venir solliciter son savoir et ses enseignements pour assister à ses cours. Effectivement, du fait de la proximité qu'elle avait en fait entretenue avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant toutes ces années, elle était bien sûr privilégiée, c'est logique, dans la connaissance et dans la transmission de sa sunna. Abu Moussa al-Ashari dit effectivement à ce propos, toutes les fois qu'un hadith nous posait un problème, à nous les compagnons, et que nous l'interrogions sur ce sujet, donc Aïcha, nous trouvions auprès d'elle la connaissance. Il faut dire aussi qu'Aïcha a été à l'origine de nombreuses règles de jurisprudence islamique, comme par exemple celle du tayammum ou ablution pulvérale, ablution sèche, suite à l'épisode de la perte de son collier que nous développerons plus tard, l'épisode de la calomnie, mais on va en parler. Elle a donc rapporté une grande pratique de la religion, en particulier sur les questions féminines. C'est grâce notamment à Aïcha que l'on a appris quand une femme est venue lui rapporter, qu'elle coupait le morceau de tissu souillé par le sang, le morceau de tissu de son vêtement qui était souillé par le sang, même après l'avoir lavé, elle le coupait. Et c'est grâce à Aïcha du coup qu'on a appris que l'eau elle était purifiante et que donc un simple lavage suffisait sans avoir à jeter le vêtement souillé, quand bien même la tache resterait. Elle nous apprend aussi que le corps n'est pas impur, ça c'est une grande erreur qu'on fait, et d'ailleurs souvent les détracteurs de l'islam ils disent ouais mais c'est une religion dans laquelle en fait le corps de la femme est impur par exemple quand elle a ses règles, etc. Non, le corps n'est pas impur, quand bien même on se trouverait voilà, dans un état de règle ou
ou de djenaba, il n'est pas impur en fait. On a une impureté, voilà, nous portons une impureté, c'est-à-dire le sang, mais nous ne sommes pas impurs. La preuve de cela se trouve dans une anecdote. Donc alors que le prophète sallam était dans la mosquée en compagnie d'Aïcha, il lui demanda en fait, il lui demanda à cette dernière de lui rapporter un tapis. Enfin, elle était un peu à l'extérieur de la mosquée. Et il lui demanda de lui rapporter un tapis, et elle lui dit qu'elle avait ses règles, lui signifiant qu'en fait elle pouvait pas rentrer dans la mosquée. Et il lui dit, suite à cela, le prophète sallam lui répondit que ses règles n'étaient pas dans ses mains, tes règles ne sont pas dans tes mains, et donc tu peux toucher le tapis et entrer dans la mosquée. C'est de là en fait qu'on peut affirmer qu'une femme qui a ses règles n'est pas impure, mais elle porte une impureté, c'est différent, qui est le sang. Là est toute la différence. Une femme qui a ses règles peut donc, selon certaines écoles, entrer dans la mosquée, simplement elle ne peut pas prier. C'est la grande nuance. Et elle participa, Aïcha, également à de nombreuses batailles, dont celle d'Uhud et celle du fossé dans lesquelles elle soignait les blessés. Enfin, toujours au sujet de sa légitimité religieuse, Abu Moussa al-Ash'ari dit encore « Jamais Aïcha ne nous a mal informés sur la solution à un problème sur lequel nous avions des doutes. » Suite à cela, on va parler du coup de la calomnie, épisode très célèbre dans la vie d'Aïcha et dans la vie du prophète sallam. Donc la calomnie, preuve de l'amour d'Allah à l'égard de toute femme. Aïcha elle-même, elle rapporte que le messager d'Allah sallam comptait partir en voyage. Quand il comptait partir en voyage, il faisait un tirage au sort entre ses femmes afin de déterminer laquelle partirait avec lui. Lors d'un voyage, alors que ce fut Aïcha qui l'accompagnait, il faut savoir qu'elle était sous un palanquin que son chameau portait. Un palanquin, c'est comme une sorte de tente qui protège du regard dans laquelle la personne rentre, et c'est le chameau qui le porte. C'est comme une petite chaise avec des voilages pour pas qu'on nous voit. Et elle est abritée. Donc alors qu'ils étaient en fait en pleine nuit en train de dormir, le prophète sallam il a donné l'ordre de repartir, donc de se remettre en route. À cet instant, Aïcha elle s'éloigna quelque peu afin de se soulager et finit par revenir auprès d'eux. Elle retourna près de sa monture. Mais alors qu'elle portait sa main au cou, elle se rendit compte qu'elle avait perdu son collier. Et du coup, elle repartit à l'endroit où elle était allée se soulager pour le chercher. Et elle aimait tellement ce collier qu'elle resta quelques instants sur place à le chercher. Mais en fait, pendant ce temps-là, les personnes qui étaient chargées de porter Aïcha, donc de porter le palanquin sur la monture, de le mettre sur la monture, ils chargèrent le palanquin sans se douter qu'elle n'était pas rentrée dedans parce c'était une femme qui était légère, machallah. Et donc du coup, ils n'ont pas senti en fait que le palanquin était plus léger ou ils n'ont pas fait attention. Et donc lorsqu'elle retrouva son collier, elle revint du coup vers les troupes et elle ne les trouva pas, évidemment ils étaient déjà partis. Et du coup, voyant cela, elle retourna à l'endroit où elle avait été installée pour la nuit, pensant qu'il finirait par revenir la chercher au bout d'un moment. Donc elle s'y installa et elle finit par s'endormir à cet endroit, et le matin, Safwan ibn al-Mu'attal, resté à l'arrière des troupes après avoir marché toute la nuit, vint à l'endroit où elle était. Il vint s'arrêter à l'endroit où s'était assoupi, où elle dormait. Il reconnut Aïcha parce qu'il l'avait déjà vue avant que le port du voile ne soit institué. Et il dit « Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun » c'est-à-dire c'est à Dieu que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons, la pensant certainement décédée. Donc Aïcha, elle fut réveillée par sa voix et elle se levait en cachant son visage. Safwan ne dit plus rien à partir de ce moment-là et il se contenta d'abaisser sa monture afin qu'Aïcha puisse monter dessus et qu'il puisse repartir en direction de suivre les autres en fait qui étaient déjà partis, donc suivre le prophète sallam et ses troupes. Et ils finirent par arriver auprès d'eux pendant la canicule du midi, alors qu'il faisait froid pendant la canicule du midi, qu'il faisait chaud pardon. C'est à partir de cet épisode que commencèrent les calomnies à l'encontre d'Aïcha et elle rapporte qu'Abdallah ibn Ubayr ibn Saloul se chargea en fait de la plus lourde part de calomnie. Ce fut lui qui fut le plus calomnieux à son égard. De retour à Médine, elle tomba malade pendant un mois, moment pendant lequel les calomniateurs répandirent le plus leurs mensonges sans qu'Aïcha ne le sache. Cette dernière était étonnée de ne pas trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ses côtés pendant sa maladie, aussi aimable que d'habitude. Il n'était pas en fait aussi aimable que d'habitude avec elle. Il entrait simplement pour la saluer, lui demander de ses nouvelles et il repartait. Et c'est qu'une fois rétablie, c'est une fois qu'elle fut rétablie, donc guérie, qu'Aïcha elle comprit le fin mot de toute cette histoire. C'est sa servante ou son amie, je ne sais plus, Mystère, qui lui a appris ce qu'on disait à son propos, ce qui la rendit encore plus malade. Donc une fois entrée chez elle, le prophète sallam la salua comme à son habitude et lui demanda de ses nouvelles. Et elle lui demanda si elle pouvait rentrer chez ses parents afin de s'assurer de la nouvelle. Donc il autorisa. Et quand elle en parla à sa mère une fois rentrée, celle-ci lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'en fait il était assez commun qu'une femme aussi jolie et aimée de son mari et ayant donc du coup des co-épouses, il n'était pas étonnant qu'une femme comme ça elle soit l'objet de commérages. Mais suite à cela, Aïcha elle passa quand même la nuit à pleurer
sans dormir jusqu'au matin. Et étant donné que la révélation à ce propos, la révélation donc du Coran mettait un peu de temps à venir, le prophète sallam il demanda à Ali ibn Abi Talib, son cousin, et à Oussama ibn Zayd, donc le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il devait se séparer d'Aïcha. Oussama lui dit de la garder car on ne savait que du bien d'elle. Quant à Ali ibn Abi Talib, Abu Talib, pardon, son cousin, il dit ô envoyé de Dieu, Dieu ne t'a pas mis trop à l'étroit. Il y a beaucoup d'autres femmes, interroge sa suivante, elle te dira la vérité. Pour dire en gros, demande aux autres femmes. Donc l'envoyé de Dieu sallam appela alors Barira, la servante d'Aïcha, et lui dit ô Barira, as-tu vu d'Aïcha quelque chose qui suscite en toi le soupçon? Ce à quoi elle répondit, Barira, par la négative. Elle aussi. Voilà, suite à cela, le messager d'Allah sallam, il voulut demander alors des justifications à celui qui avait le plus calomnié sur Aïcha, donc Abdallah ibn Ubayr ibn Salul, comme on l'a dit, et il monta alors sur le minbar, donc devant tout le monde, afin de s'adresser aux musulmans, et il dit: Ô groupe de musulmans, qui m'excusera si je punis un homme dont le mal a atteint ma femme? Par Dieu, je ne sais que du bien sur le compte de ma femme, et l'on me parle d'un homme sur le compte duquel je ne sais que du bien, donc le compagnon qui avait ramené Aïcha, suite à la nuit, et qui n'est jamais entré chez ma femme autrement qu'avec moi. Donc suite à cela, les deux tribus des Haous et des Khazraj s'échauffèrent, car l'une défendait le fait de défendre le prophète sallam, tandis que l'autre l'accusait de mentir. Bref, il y a eu un peu d'échauffement, mais le prophète sallam il remit le calme, il parvint à les apaiser, mais pas Aïcha, en fait, qui ne fit que pleurer sans goûter un seul instant de sommeil, à tel point que ses parents eurent peur que les larmes ne la brisent. Et une femme des Ansar demanda alors à voir Aïcha, tandis qu'elle était encore en larmes, et elle pleura à son tour. Elles pleurèrent toutes les deux. C'est alors que le prophète sallam il finit par rentrer, et il dit à sa femme: Ô Aïcha, il m'est parvenu telle et telle chose sur ton compte. Si tu es innocente, Dieu t'innocentera. Si tu as commis quelque faute, demande pardon à Dieu et repens-toi. Car quand le serviteur reconnaît ses péchés et se repent, Dieu accepte son repentir. Donc à peine le prophète sallam eut-il fini sa phrase, qu'Aïcha se sentit vraiment soulagée, parce qu'elle savait en son fort intérieur qu'elle n'avait rien fait de mal. Donc elle se sentit soulagée, et elle s'adressa ensuite à son père afin qu'il réponde au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que celui-ci, Abu Bakr, ne savait pas quoi dire. Elle demanda aussi à sa mère qui ne savait pas non plus quoi dire. Et en fait, elle répliqua en disant qu'elle était encore très jeune et qu'elle ne connaissait pas beaucoup de Coran. Et elle ajouta: par Allah, je sais que vous avez entendu raconter cette histoire à mon sujet, qu'elle s'est gravée en vous-même et que vous y avez ajouté foi. Si je vous dis que je suis innocente et Allah sait que je le suis, vous ne me croirez pas. Mais si j'avoue que j'ai commis un tel péché et Allah sait que j'en suis innocente, vous me croirez. Par Allah, je n'ai à dire de ma situation que ces paroles du père de Youssouf. Il ne me reste donc plus qu'une belle patience. C'est Dieu qu'il faut appeler au secours contre ce que c'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous me racontez, ce que vous racontez. Donc cela dit, elle retourna s'étendre sur son lit en pleurant, et pleine de la certitude qu'Allah l'innocenterait. Non, pas en pleurant, pleine de la certitude, pardon, qu'Allah l'innocenterait. Sans imaginer une seule seconde qu'il ferait descendre une révélation à son sujet, mashallah. Et dans toute sa modestie, elle se trouvait en fait trop insignifiante pour qu'Allah descende des versets à son égard. Et pourtant, c'est ce qui arriva. Et encore une fois, ici, ça nous enseigne que qu'encore une fois, Allah, il entend tout le monde sans distinction de race, de richesse, de rang, de statut. Personne n'est insignifiant pour lui, azawajal. Et le prophète sallam, il reçut ainsi la révélation, et comme à chaque fois, il se trouvait en fait dans un état très particulier, il suait à grosses gouttes, et la révélation, la parole divine, elle est tellement lourde que quand il la recevait, il se sentait un peu mal. Et une fois qu'il reprit ses esprits, il sourit à Aïcha et il lui dit: Réjouis-toi, ya Aïcha, quant à Allah, il te déclare innocente. Donc sur ces mots, la mère d'Aïcha ordonna donc à sa fille d'aller dans ses bras, d'aller vers le prophète sallam, et elle répondit, réponse que j'aime énormément, elle dit qu'en fait elle irait que vers Allah et pas vers le prophète sallam, parce que c'était lui qui l'avait innocentée, et que c'était Allah seul qu'elle devait louer, car lui seul l'avait innocentée. En fait, quelle belle leçon pour nous, parce que ça nous montre qu'il ne faut jamais se précipiter d'abord vers les créatures, mais toujours vers le Créateur pour remercier, pour demander, pour toute chose. Mashallah. Le prochain point, c'est un amour privilégié. Chacun sait à quel point la relation d'amour entre le prophète sallam et Aïcha était forte. Et une fois, en fait, elle demanda au prophète sallam comment était son amour pour elle, et il lui répondit que son amour était comme le nœud de la corde, voulant dire qu'il était très fort et très solide. Et elle lui redemanda à maintes reprises comment se tenait le nœud, comment se portait le nœud, et il répondait que c'était toujours de la même façon. Le prophète sallam, il dit encore: la supériorité de Aïcha sur les autres musulmanes est comme celle du tsarid sur les autres mets. Et le tsarid, c'était le repas préféré du prophète sallam. Aïcha était vraiment l'une des privilégiées du prophète sallam, au point qu'il dit à Salama: ô Salama, ne me fais pas de mal à travers Aïcha, car par Allah, la révélation ne m'est parvenue en étant sous la couverture d'aucune de vous, sinon elle.
si ce n'est elle. Bien sûr, il y a aussi Khadija qui était là au début de la révélation. Mais cela démontre quand même le grand statut honorifique d'Aïcha qui, comme Khadija, a assisté au moment de la révélation. Le fait aussi qu'elle a été la dernière femme du prophète sallam peut démontrer son caractère privilégié au sens où elle fut la dernière à le côtoyer, notamment dans ces derniers jours qui sont très importants dans la vie d'un croyant. Le fait qu'elle se soit mariée jeune à lui la place aussi dans un rang de privilégié puisqu'elle a fait son enfance, son adolescence et son âge adulte auprès de lui et en fait, autrement dit, presque l'intégralité de sa vie, ce qui fait qu'elle a pu avoir le meilleur des hommes, le meilleur des modèles comme référence tout au long de sa vie. Toute sa vie ou presque, elle a forgé son caractère en fait sur l'exemple de celui du meilleur des hommes sallam, et elle a évidemment à ce titre une place privilégiée parmi ses épouses. Enfin, pour finir sur ce point du privilège qu'elle a en tant que femme, elle-même elle dit, Aïcha dit elle-même, j'ai eu 10 mérites par rapport aux épouses du prophète sallam, donc sur les autres en fait. Donc il n'épousa d'autres vierges à part moi, il n'épousa aucune autre femme dont les deux parents sont des émigrés. Allah a révélé mon innocence du ciel. Jibril sallam lui apporta mon image du ciel dans une étoffe en soie, comme on a dit au début, et lui dit « Épouse-la, elle est ta femme ». Je me lavais avec lui du même récipient et il ne faisait cela avec aucune autre épouse à part moi. Il priait alors que je me trouvais devant lui et ne faisait cela avec aucune autre épouse à part moi. La révélation lui venait pendant qu'il était avec moi et cela ne lui arrivait avec aucune autre de ses épouses à part moi. Allah prit son âme pendant qu'il était entre ma poitrine et mon cou. Il mourut durant ma nuitée, donc pendant la nuit où il était avec elle, et il fut enterré dans ma chambre. Inch'Allah. Et enfin, pour finir sur cela, ce fut la dernière à avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un des plus grands privilèges qu'elle eut également. En plus d'avoir été une épouse curieuse, toujours désireuse d'apprendre et pleine de connaissances, ce fut aussi son privilège que le prophète se fit soigner chez elle en dernier durant sa maladie mortelle. Effectivement, il demanda l'autorisation à ses femmes. Encore une fois, on voit bien que non, la femme elle n'est pas soumise, elle a son mot à dire, puisqu'il leur a demandé l'autorisation de passer la nuit chez elle, de finir sa vie en fait chez elle. Et on rapporte qu'il était donc entre ses bras, certainement en train d'agoniser, sallam, et tandis que son frère, le frère d'Aïcha, il entrait dans la maison d'Aïcha, elle vit que le messager d'Allah, le frère est entré avec un siwak, un bâton de siwak, et Aïcha elle vit que le prophète il vit ce siwak, il avait envie certainement ce siwak, et en fait elle comprit tout de suite les choses sans avoir besoin de parler, et on voit donc là bien encore une fois la grande complicité qu'il y avait entre eux deux. Donc Aïcha elle prit alors le siwak, elle le mâcha pour le ramollir et elle le donna à son époux et elle le mit dans sa bouche. Malgré sa faiblesse, il se nettoya les dents avec le siwak et il perdit connaissance pendant environ 1 heure. Suite à cela il revint à lui et il finit par ouvrir les yeux. Et Aïcha se souvint qu'il avait pour habitude de dire aucun prophète ne mourut avant que ne lui soit montré sa place au paradis et qu'il n'ait eu le choix entre vivre et mourir. Par la suite, elle l'entendit murmurer avec la communion suprême au paradis, avec ceux sur qui Dieu a répandu ses faveurs, les prophètes, les martyrs et les justes. Et enfin, sa dernière phrase, ô Seigneur, avec la suprême communion, El Maloul El El. Ce furent ses derniers mots, sa tête devient plus lourde, sallam, sur la poitrine d'Aïcha, et on entendit alors les pleurs commencer. Aïcha posa la tête de son époux sur l'oreiller et elle déversa elle aussi son chagrin d'avoir perdu le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On creusa sa tombe dans le sol de la chambre d'Aïcha qui continua d'habiter au même endroit jusqu'à sa mort. Et à nouveau on voit sa place de privilège avec le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit enterré chez elle précisément. Pour finir notre vidéo, on va parler de la postérité qui est notre avant-dernier point. Donc la postérité. Comme dans chaque épisode, j'aime bien rappeler ce que l'on dit d'Aïcha à la suite de sa vie et quelle fut sa renommée jusqu'à l'heure actuelle, tandis qu'en 2023, nous continuons présentement de l'évoquer à travers toutes ses qualités, son dévouement et sa piété. Donc elle est morte à Médine vers 678 et d'elle on retient souvent son savoir encyclopédique duquel Masruq dit « J'ai vu les plus grands chirs parmi les compagnons du prophète sallam l'interroger, donc elle, au sujet de la science de l'héritage. » Ed Zahabi dit également d'Aïcha, de toutes les femmes de cette nation, elle était absolument celle qui avait la plus grande compréhension de la religion. Je ne connais pas dans la nation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voire parmi toutes les femmes de façon absolue, de femmes plus instruites qu'elle. Anas rapporte également, le jour de Uhud, les musulmans prirent la fuite, abandonnant le prophète sallam, j'ai vu Aïcha bint Abi Bakr et Sulaym, elles avaient retroussé leurs jupes et je voyais les bracelets de leurs chevilles. Elles sautaient, portaient des outres, donc c'est-à-dire des seaux, qu'elles vidaient dans les bouches des musulmans, puis elles retournaient les remplir et revenaient les vider encore dans les bouches des musulmans. La liste n'est évidemment pas exhaustive, mais tous les personnes, tous les témoignages s'accordent à souligner la grande intelligence de cette femme et l'exemplarité de sa conduite, son caractère enjoué et juvénile, loin d'être soumis, très vivace et curieux.
Enfin, j'ai appris, et peut-être vous aussi, du coup, qu'il existe à Médine la mosquée d'Aïcha, aussi appelée Masjid el-Tanim, et elle se trouve à 7,5 km du haram de la Mecque, sur la route qui relie la Mecque à Médine. Je savais pas du tout. Et c'est ici qu'Aïcha, en fait, elle venait pour entrer en état de ihram, donc en état de sacralisation, avant l'accomplissement de la Umrah, quand le prophète sallam lui ordonna de le faire lors du pèlerinage d'adieu. Et donc cette mosquée, elle est aussi connue sous le nom de Masjid Umrah, car c'est ici que les pèlerins entrent en état d'ihram avant d'accomplir la Umrah. Encore une fois, quel honneur que de voir une maison d'Allah rehaussée de son nom, le nom d'Aïcha. Machallah, c'est pour montrer à quel point elle a eu de la postérité et à quel point elle était aimée. Donc, à retenir maintenant l'un des points on va pas dire le plus important, mais le plus pratique pour nous en tant que femmes, c'est que Aïcha, comme toutes les autres femmes illustres de l'islam, est un modèle pour nous, bien sûr, pour nous femmes du XXIe siècle, à beaucoup d'égards. Tout d'abord, le fait qu'elle a été la seule femme vierge qui a épousé le prophète sallam nous démontre que le critère de la virginité n'est pas forcément obligatoire. Oui, on peut avoir ce critère, mais c'est pas obligatoire. Et qu'une femme qui ne l'est pas n'a pas moins de valeur qu'une femme qui l'est. On ne connaît pas le passé des gens et on n'est tout simplement personne pour juger. Si Allah il pardonne, on n'est personne pour juger quelqu'un. La vraie valeur est la piété à l'aune de laquelle on peut vraiment juger et comparer les gens. C'est la piété la vraie valeur. Ensuite, rappelons encore et encore que le prophète sallam a insisté pour que les femmes recherchent le savoir. Et quand une femme un jour est venue le voir, donc cette femme c'était la porte-parole des femmes de Médine, quand elle est venue le voir en se plaignant parce que il n'y avait pas de cours pour les femmes, parce que les hommes accaparaient trop le prophète sallam dans l'apprentissage, il lui dit tout simplement à cette femme qu'elle avait raison, et lui dit de trouver un endroit et un endroit et un créneau, et du coup il viendrait pour leur faire des cours pour leur enseigner aux femmes. Donc là ce qu'on peut voir c'est est-ce que quand elle est venue le voir, est-ce qu'il l'a rembarré, est-ce qu'il lui a dit non, une femme n'a pas besoin d'apprendre, elle doit rester dans son foyer, elle doit s'occuper que de la cuisine, elle n'a pas besoin d'apprendre, est-ce qu'il lui a dit ça? Non, encore une fois. Et pourtant malheureusement c'est ce qu'on entend encore à l'heure actuelle. On voit donc que le messager d'Allah, il était soucieux en fait de transmettre la religion aux femmes, et il est vraiment bien regrettable qu'aujourd'hui on ne considère la femme que comme une citoyenne de seconde zone dans l'apprentissage, alors que ce n'est pas du tout religieux de penser comme ça. Également, la grande curiosité et vivacité intellectuelle d'Aïcha doivent nous inspirer. Elle incarnait parfaitement cette dénomination de douée d'intelligence, et c'est ce que nous devons viser. Comme on a vu, parfois quand elle comprenait pas, elle remettait en cause les choses, alors elle allait s'interroger, elle demandait, on n'a pas dit qu'elle faisait des fatwas contre ce qui était dit, mais elle allait demander, elle s'interrogeait, elle était alerte. Clairement, ce que le musulman doit être, elle était alerte. Ne pas avoir honte de poser des questions, de se renseigner, d'apprendre, de transmettre une fois avoir appris, et même pourquoi pas d'enseigner par la suite. Aucune des femmes illustres de l'islam n'a considéré son sexe comme un frein à l'apprentissage, à la dawa, à la transmission. Alors pourquoi 14 siècles plus tard le considérons-nous comme tel? Pourquoi 14 siècles plus tard est-ce qu'on considère notre sexe de femme comme une contrainte, comme un obstacle, comme un frein à l'apprentissage et à la transmission? Pourquoi? Pourquoi nous pensons-nous inaptes à nous exprimer lorsqu'on ne comprend pas, lorsqu'on a un doute, lorsqu'on cherche la vérité? Le musulman n'est pas un perroquet qui répète les choses, les leçons apprises sans jamais les questionner. Au contraire, en tant que doué d'intelligence, il est toujours alerte, attentif à comprendre et enclin à questionner. Donc, n'oublions pas que le portrait de ces femmes d'islam que je fais régulièrement, c'est vraiment pour nous donner la force et nous donner la motivation de leur ressembler, et surtout dans la pudeur, etc., bien sûr, dans la chasteté, mais pour moi le plus important c'est vraiment dans cette curiosité intellectuelle qui nous définit en fait en tant que doués d'intelligence. N'ayons pas honte, et au contraire montrons que les femmes d'islam, les femmes musulmanes, ce sont des femmes qui, en plus d'être pudiques, qui en plus d'être chastes, qui en plus d'être des femmes modestes, sont en plus de ça des femmes intelligentes, curieuses et vives d'esprit. Allahu alem.